CFA-IGS, l'alternance de A à Z. Bonjour et bienvenue sur l'alternance de A à Z, la chaîne de podcast du CFA-IGS. Alors aujourd'hui, je reçois Aurore Borovina, qui est responsable de formation au sein du CFA-IGS. Et nous allons parler d'un sujet qui est très important quand on veut évoquer l'alternance, qui est celui de la recherche d'entreprise. Bonjour Aurore. Bonjour Florence. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi et de ton rôle au CFA-IGS ? Oui, alors moi je suis responsable de formation donc au CFA-IGS, le CFA Sup plus précisément. Je m'occupe des formations en banque et en assurance, donc du bachelor au grade de master. Et donc en tant que responsable de formation, on s'occupe bien évidemment du suivi des jeunes, mais aussi en amont du placement et du recrutement des jeunes. D'accord, donc c'est un sujet super important qui est souvent aussi un peu un sujet d'angoisse pour les candidats qui voudraient éventuellement se lancer dans l'alternance. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe, la recherche d'entreprise, quand on est admis au CFA-IGS ? Oui. Alors, je vais justement parler de l'admission aussi pour montrer qu'effectivement, il y a vraiment un accompagnement de bout en bout au CFA Sup. Donc, les candidats arrivent et postulent chez nous. Donc, c'est les chargés d'inscription qui réceptionnent leur candidature. Et donc, directement après, c'est les responsables de formation qui les prennent en charge. Donc, nous, notre rôle, ça va être déjà d'analyser bien sûr leur dossier de candidature, donc CV, lettre de motivation, etc., pour ensuite leur proposer un entretien. Il faut savoir qu'on propose un entretien à tous les candidats. Donc voilà, tout le monde a sa place, tout le monde est reçu et entendu pour intégrer le CFA-IGS. Et donc c'est pendant cet entretien qu'on va pouvoir analyser leur profil, leur motivation, leur expérience, etc. pour pouvoir justement les conseiller et les accompagner au mieux pour le placement. Donc, il faut savoir que nous, on a un certain nombre de partenaires, un grand nombre de partenaires même, pour proposer le maximum d'offres aux candidats. Vous avez donc des entreprises partenaires qui vous proposent des offres, c'est ça ? Et alors concrètement, comment ça se passe ? Voilà, je suis candidat, je suis admis, donc j'ai passé les premières étapes. Comment ça se passe concrètement pour répondre aux offres de vos entreprises partenaires ? Alors, faut savoir déjà que ces offres, elles sont vraiment ciblées en fonction des formations, en fonction des diplômes qu'on propose. Donc, il y a des chargés de relations entreprises qui vont justement négocier ces offres, aller chercher ces offres. Et nous, responsables de formation, on valide ces offres en fonction des diplômes. Et donc, c'est ces offres après qu'on va proposer en fonction du profil du candidat, en fonction de ses envies, de ses motivations, pour ensuite proposer les candidatures directement aux entreprises. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on place plus de 70% de nos candidats. Donc, les placements se font par nos soins. D'accord. Alors j'imagine qu'il faut quand même que les candidats soient aussi acteurs de leur recherche, aussi en parallèle, parce que je pense que c'est pas simple de trouver une entreprise d'accueil. En effet, c'est pas simple pour les candidats apprenants de trouver une entreprise. C'est toujours effectivement un stress ou une angoisse, comme tu l'as dit tout à l'heure. Après, il faut savoir que c'est pas un frein si un candidat arrive sans entreprise, parce que justement, on va vraiment l'accompagner pour trouver cette entreprise. Donc là, j'expliquais beaucoup sur le fait qu'on avait des entreprises partenaires avec des offres, mais bien évidemment que le candidat, il peut aller chercher son offre, aller postuler lui-même et démarcher les différentes entreprises. D'ailleurs, ça aussi, ça crée de nouveaux partenariats. Mais là, dans ce cadre-là, on va aussi les aider sur du conseil par rapport au CV, par rapport à la posture, par rapport à leur discours en entretien, etc. Donc, effectivement, on leur dit dans un premier temps, bien évidemment, ils sont acteurs de leur recherche, ça c'est évident. Donc, je vais donner l'exemple des formations sur lesquelles je suis. Donc, la banque, nous, on a un certain nombre d'offres conséquents, c'est pour ça que j'en parle, et parce que c'est très ciblé sur ce qu'on recherche. Mais effectivement, il y a aussi l'assurance, où là, ça va être des plus petits cabinets, ça va être des entreprises, des TPE, etc., où là, effectivement, il faut que le candidat, bien évidemment, il se renseigne sur les offres, sur l'entreprise, enfin voilà, toute la préparation, le coaching qu'on peut faire en amont des entretiens et de la recherche. Alors concrètement, justement, ce coaching, il passe par quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous retravaillez le CV ? Vous faites peut-être des simulations d'entretien ? Enfin, qu'est-ce que vous faites concrètement en termes de coaching en la matière ? Alors, pendant l'entretien, donc avec le responsable de formation, effectivement, on va donner des conseils au candidat sur le CV, donc ce qu'il a retravaillé, ce qui est bien, ce qu'il a développé, etc. Mais aussi, il y a des ateliers de coaching qui sont mis en place en amont de la formation. Mais aussi, s'ils veulent
poursuivre leurs études ou bien entrer dans le marché de l'emploi après leur diplôme. Pendant la formation, on propose également des ateliers de soft skills. Donc, ça va être sur de la prise de parole en public, ce qui va les aider dans le cadre d'un entretien, de travailler sur le CV, sur la lettre de motivation, etc. D'accord. Donc, ça se fait avant la formation et aussi pendant la formation, ce qui peut être utile pour une poursuite d'études ou peut-être même pour la recherche d'emploi futur. Tout à fait. D'accord. Vous avez parlé des partenariats que vous aviez avec les entreprises. Est-ce que vous organisez des événements ou des moments durant lesquels les candidats vont pouvoir aller directement à la rencontre des entreprises ? Oui, tout à fait. On organise un certain nombre d'événements comme des job dating. Je vais vous donner l'exemple le plus récent qui s'est appelé Vive l'alternance. L'objectif de cet événement, que ce soit digital ou bien en présentiel, c'est de convier un grand nombre d'entreprises, donc plus grand possible, pour justement faire ce qu'on appelle les job dating. Donc, les entreprises sont là pour rencontrer des candidats, pour présélectionner des CV et faire des premiers entretiens de sélection, pour ensuite, après, poursuivre les différentes étapes de sélection du recrutement directement en entreprise. Et alors, dans ces événements, est-ce qu'il y a un champ de métier en particulier qui est visé ou ça va toucher à divers types de fonctions ? Non, ça touche vraiment toutes les formations qu'on propose sur les différents secteurs qu'on propose. Donc, les filières banque, assurance, conseil, la filière RH, la filière gestion finance, la filière communication, etc. Et en plus des job dating, ça peut arriver également qu'il y ait des entretiens collectifs qui soient organisés dans le cadre de recrutements importants, on va dire, d'entreprises. Je prends encore l'exemple de la banque, mais effectivement, ils ont un certain nombre de postes à pourvoir en alternance. Et donc, du coup, ils vont faire une journée de recrutement chez nous. D'accord. Alors, vous accompagnez au placement en entreprise une fois que le candidat a donc la chance d'avoir décroché son alternance. C'est des contrats de combien de temps ? Comment ça se passe derrière ? C'est quoi ? C'est de l'apprentissage, de la professionnalisation ? Enfin, qu'est-ce que vous proposez ? Donc, on propose les deux types de contrats, que ce soit contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Une durée minimale de 6 mois, mais il faut savoir que sur nos formations, c'est plus 1 an ou 2 en fonction du diplôme. J'imagine qu'on peut aussi rencontrer parfois des difficultés dans le cadre des contrats d'alternance et qu'il y a parfois aussi des ruptures, même si je suppose que vous cherchez à les éviter. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? On met tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas de rupture, ou en tout cas le moins possible. Aujourd'hui, on a un taux de rupture qui est très faible, mais malheureusement, ça arrive parfois. Si c'est le cas, on va les accompagner à nouveau dans une recherche d'une nouvelle entreprise avec, encore une fois, on va travailler sur le CV, la lettre de motivation, la posture, le discours en entretien, etc. Jusqu'à ce qu'ils trouvent une entreprise. D'accord, mais c'est plutôt rare. Plutôt rare, tout à fait. D'accord. Alors, des écoles qui proposent de l'alternance, il y en a plein. Qu'est-ce qui est différent au CFA-IGS, en particulier dans la gestion de la recherche d'entreprise ? Je dirais que le plus du CFA-IGS, c'est l'accompagnement. Tout d'abord, pour son grand réseau d'entreprises partenaires. Aujourd'hui, on a environ 9000 entreprises qui nous font confiance. Ensuite, le fait qu'on a une grande connaissance des secteurs, des métiers et des formations qu'on propose, étant donné que c'est le responsable de formation qui va placer les candidats en entreprise et qui s'occupe d'eux aussi ensuite. C'est ce qui fait qu'on connaît vraiment les process de recrutement, on connaît vraiment les exigences des entreprises parce qu'on est aussi l'interlocuteur et l'intermédiaire entre les candidats et les entreprises. Et c'est l'accompagnement de bout en bout parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est nous qui recrutons le candidat, c'est nous qui plaçons le candidat et c'est nous ensuite qui suivons le candidat, enfin l'apprenant plus précisément. Et donc c'est ce qui fait que vraiment ils ont un accompagnement du début à la fin et ils ont un référent, on va dire, au CFA, c'est leur responsable de formation. Qui sont accompagnés de A à Z. Exactement. Merci beaucoup Aurore pour le temps que tu nous as accordé et pour tes réponses. Est-ce que on peut quand même avoir une petite information ? Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Alors, le CFA, le campus se trouve aux 3 rue Pierre-Dupont, à Paris 10e, donc c'est entre Gare de l'Est et Gare du Nord. Et tu peux aussi trouver davantage d'informations sur le site cfaigs.com. Merci Aurore, à bientôt. Merci à toi Florence. Retrouvez l'ensemble de nos épisodes sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres.